Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle mass market de Deborah Koff-Chapin, le Portals of Presence. Alors Deborah Koff-Chapin, c'était la créatrice notamment des Soul Cards. Je pense que vous devez vous rappeler. Donc les oracles, alors moi j'ai mis les deux oracles côte à côte, voilà. Un qui avait des dos bleus et un qui les avait violets. Et c'était des oracles intuitifs, c'est-à-dire qu'ils étaient venus sans mots-clés, sans signification. Alors ça brille, il va y avoir le reflet de la lumière, je m'en excuse. Voilà, il n'y avait pas de mots-clés, il y avait juste comment utiliser l'oracle, quelques tirages. Et l'artiste avait créé ce jeu notamment pour qu'on se l'approprie en y mettant nos propres mots-clés, notre propre intuition. Voilà, c'était des oracles qui s'utilisaient de façon intuitive. Des oracles assez chamaniques, je trouve, d'ailleurs. Très roots. Qu'on pouvait tenir de différentes façons. Hein. Et très parlants. Et c'est un peu le même principe avec son second oracle, au final, ou son troisième oracle. Donc, il arrive dans une boîte en dur, solide. Au dos, on a quelques illustrations des cartes. Donc, il est entièrement en anglais. Je ne pense pas qu'il sera traduit, hein, comme les Soul Cards n'ont pas été traduits également depuis tout ce temps. Ça m'étonnerait. L'intérieur de la boîte est très joli. Voilà. Pour le gaybook, on a un gaybook assez fin parce que, comme je vous ai dit, ça suit le même principe que les Soul Cards. Il n'y a pas de mots-clés. Il y a comment utiliser au final les oracles, l'approche que l'on peut avoir. Allez, voici le sommaire. Si vous voulez le regarder, mais il faut le traduire. Donc, comment les utiliser, notamment, alors je vais pas regarder s'il y avait des tirages, je pense, mais pas forcément, apparemment. Voilà, elle parle de les utiliser avec la musique, elle parle à l'extérieur, voilà. Bon, il est entièrement en anglais, il fait 135 pages. En fin d'oracle, on a des codes en haut et en bas pour avoir un peu plus d'explications, mais voilà. C'est un oracle qui s'utilise de façon purement intuitive. Alors, c'est de très grandes cartes. Je pense que ça va faire partir de mes jeux qui ont les plus grandes cartes que voici. Elles sont solides malgré tout, elles sont de bonne qualité, elles sont très souples, mais elles sont assez épaisses. Pour vous donner une idée, je vais le comparer au Grimaud. Alors, ce n'est pas le Grimaud, mais c'est exactement la même taille que le Grimaud. Hein. Donc, vous voyez, elles sont quand même assez grandes au niveau de la largeur et de la hauteur. Donc, c'est parti pour la présentation. Donc, on va avoir juste que des visages. Donc, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde. En tout cas, ça, il marche très bien, évidemment, avec les Soul Cards. C'est des visages très expressifs, je trouve. Me concernant, je les trouve super parlants. Alors, cet oracle, vous pouvez le trouver un peu partout, enfin, soit sur Amazon ou directement sur le site de l'artiste, où il y a toujours d'ailleurs les Soul Cards à vendre. Alors, je ne sais pas combien de cartes il possède. Je pense qu'il y en a une bonne cinquantaine. Je regarde si c'est écrit 72. Donc c'est un oracle quand même assez conséquent, hein, avec 72 cartes. Alors, je m'excuse pour le reflet de la lumière. Je vais essayer de
Ouais, je trouve que les regards des personnages sont... Les regards veulent tout dire hein, dans ces cartes. On dit souvent que tout passe par le regard, hein, les intentions des personnes. Ben là, c'est le cas. Hein. Tout passe par le regard. Hein. Bon, et pas que aussi, hein, les visages, s'ils ont les traits tirés ou pas. Voilà, je le trouve très très expressif et c'est très intéressant. Pour moi, me concernant, c'est très intéressant d'avoir un jeu comme ça, axé sur des visages. C'est mon second. L'autre que j'avais, c'était un jeu angélique qui était assez expressif aussi, mais bon, là, vraiment, on monte le level, hein, vraiment. Et puis le fait que, un peu comme les jeux de Ritual Muse, je trouve que c'est très généreux de la part de l'artiste de au final, nous peindre des cartes pour qu'on puisse les utiliser à notre façon avec nos propres mots-clés. Là, on pourrait trouver cette carte comme un réveil spirituel, une renaissance spirituelle. Voilà, c'est très très parlant. Alors, je ne les ai pas encore trop... Il faut les regarder une par une et voir ce qui nous vient comme mots-clés lorsqu'on les regarde. En tout cas, la qualité pour moi, elle est très bonne, hein, elle est là. Et je suis vraiment... J'ai mis un moment, hein, je tournais autour pour l'acheter. J'ai tourné pendant un moment autour. Et après, finalement, ben, c'est les oracles. Je me suis dit, t'es bête, c'est les oracles que tu préfères quand il n'y a pas de mots-clés comme ça et où on peut vraiment se les approprier. Et en plus, j'aime les grandes cartes, donc... Je pense que cet oracle peut s'adapter pour plein de... On peut faire plein de travail avec, je pense. Moi, je vois bien travailler peut-être les ancêtres Olivier intérieurs et de ce fait, du coup, l'associer à des tarots comme le Houdou Tarot. Le Mariel Tarot également. Il y en a un autre, le Folarcos Tarot. Voilà, avec tous ces tarots, je trouve que cet oracle va... sublimer. Et évidemment avec les sous-cartes. Hein. Ils sont vraiment très agréables hein, au niveau du toucher, je trouve. Donc c'est un papier brillant, hein, comme vous pouvez voir, avec la lumière qui se reflète sur les cartes. Je suis en train de voir si on peut faire des tirages envers endroit. On peut, mais le dos ne s'y prête pas. Hein. Au final, même si on a une image au dos d'une carte, on peut faire un tirage envers endroit. Bon, ben, il suffit d'avoir la volonté de fermer les yeux et de la tirer à l'envers, donc, ou à l'endroit. Bon, après, honnêtement, voilà, je vais vous en tenir une à l'endroit et une à l'envers. On voit quand même que c'est pas tout à fait la même illustration, hein, une fois qu'elles sont l'une à l'envers et l'autre à l'endroit. Il me semble qu'il se mélange plutôt bien. J'essaierai de le brasser en fin de vidéo. Le fait qu'elles soient souples, les cartes, je pense qu'on doit pouvoir le mélanger à la poker, hein, comme font souvent les Américains.
Je pense qu'il s'y prête même vachement bien à ce style de mélange. C'est un oracle qui a, me concernant, toujours pareil, hein, qui a beaucoup de choses à dire, je trouve. On peut voir de la peur, de la joie, de la tristesse. Dans ces visages, on peut voir un tas de choses, en fait. Hein. Voilà, donc vraiment, il y a un paquet XXL, pour le coup, au niveau de la grandeur des lames. Donc, ben, le mélanger dans ce sens, pour moi, comme pour beaucoup, ça ne sera pas possible. Elles sont trop... Bon, dans ce sens, vous voyez. Bon, il faut le travailler, hein, il faut le mélanger. Et plus on va le battre, mieux il va se battre. Hein. Ah, je crois que c'est la seconde fois hein, que je le brasse. Hein. Mais vous voyez, il se brasse bien. Ouais. Hop. Alors, je ne l'avais pas encore brassé. Vraiment trop brassé. Hein. Mais voilà, c'est faisable. Il y a d'autres méthodes hein, aussi pour le mélanger. Hein. On peut l'étaler comme ceci sur la table. On peut faire plusieurs tas, genre une bataille. Voilà, il y a plein de façons pour... il s'étale plutôt bien. Hein. Voilà. Voilà, donc vraiment un gros coup de cœur. Et je pense que je vais l'utiliser lorsque je vais refaire prochainement des tirages en live. Je pense que ça sera un jeu que je vais pas mal utiliser. Voilà, donc il s'agissait du Portals of Presence, je m'excuse de la prononciation, de Deborah Kopf-Chapin, donc créatrice des sous-cartes, et de celui-ci maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.